Je vous présente ici un nouvel énoncé qui dit que le prix d'un article augmente de P%. Par après, le nouveau prix diminue de petit P%. Alors quand il augmente, c'est grand P. Et quand il diminue, c'est petit p. Si ce dernier prix est de 56 euros, quel est le prix initial? Bon, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une augmentation? Une augmentation de prix, si vous payez, si le prix est X, le prix de base, j'appelle X prix de base. Bien, une augmentation, c'est juste un ajout. Alors cet ajout, c'est un écart. C'est un écart. Alors cet ajout, bien sûr, ça va définir un revenu pour celui qui vend la marchandise. Le fait d'augmenter, cette augmentation constitue un revenu supplémentaire par rapport au prix de base. Donc ça veut dire que ce delta X dépend bien sûr d'un pourcentage que je vais appeler un taux. Mais un taux de quoi? Un taux delta X va signifier une augmentation du fait que ça constitue un revenu, une augmentation. Donc c'est un taux que je vais appeler T, T fois le prix de départ, prix de base. Alors ce taux peut être une fraction ou en pourcent. Il s'avère qu'ici, c'est un taux qui est en pourcent. Donc en d'autres termes, un article augmente parce que il y a eu un X plus un écart en X, et cet écart est défini par rapport au prix de base. Donc j'écrirai X fois un taux. Le taux est donné en pourcent, et ici justement, l'augmentation, c'est P%. En faisant ça, vous avez le prix qui a augmenté. Donc par exemple, je prends un exemple, le prix de base est de 50%, de 50 euros, 50 euros le prix de base. L'augmentation, va fournir une augmentation de, par exemple, 10%, hein, ce qui fait 500 divisé par 5, l'augmentation est de 5. Donc vous devrez ajouter le prix de base au 5. Alors ça, c'est une augmentation, c'est un revenu supplémentaire, enfin c'est un nouveau revenu pour le prix. Le prix augmente. C'est un nouveau revenu de prix. Donc ce qui veut dire qu'on aura 55. Donc vous voyez bien que ceci est un pourcentage du prix de base. Donc le prix d'un article augmente de P%. Donc on sait qu'il a augmenté. Par après, le nouveau prix diminue de P%. Donc le nouveau prix, c'est le prix qui a été calculé ici. Voilà, X plus delta X, ou en d'autres termes, c'est le prix de base plus le prix X fois P%. Ceci, ça donne le nouveau prix. Alors on dit que le nouveau prix diminue, diminution de prix. Le nouveau prix de base, c'est Y, il a diminué, mais c'est un peu la même chose. Vous allez faire Y fois un pourcentage donné, il a diminué d'un petit P%. Et ça, ce dernier prix, il est de 56 euros. Alors on demande quel est le prix initial, c'est-à-dire X. On recherche le prix de base X. Donc ici, il y a deux prix de base. Hein. Un qui est le prix de base avant augmentation. Ensuite, on a le prix de base après augmentation. Celui-ci devient de nouveau un nouveau prix de base. Parce que sur ce prix de base qui est une augmentation, on va lui faire subir une diminution. Donc il y a une augmentation suivie d'une diminution. Alors c'est un exercice qui va permettre de voir justement la relation qui existe quand on a une augmentation-diminution. Et c'est très intéressant de voir ça. Donc, ce qui veut dire que je vais traiter
ceci. Et on aura une fonction x sera une fonction de... enfin, pas x. Le y sera une fonction, et je dirais même x. Hein. Oui. Le x sera une fonction de grand P, petit p. Alors justement, on va rechercher ça. J'ai des équations. Là, je vais traiter le système par substitution. Et je vais substituer le montant y de la première équation dans la seconde. C'est-à-dire que je vais mettre la première équation dans la 2. La 1, je vais la placer dans la 2. Alors, ce qui veut dire que ce y-ci, ben, que vaut y? Il vaut x plus p%. Bon, je peux mettre en évidence, hein, bon, c'est x 1 plus grand p%, ça c'est y, moins y, c'est x plus grand p% fois x. Encore une fois, je peux remettre en évidence. Donc on aura x fois 1 plus grand p%, le tout fois petit p%. Ça doit être égal à 56. Encore une fois, je peux mettre x fois 1 plus grand p%. Alors je peux mettre en évidence ce qui fait, là on aura 1 moins p%. Donc je peux rechercher le x. Que vaut le x? On recherche le x. Le x égale 56, 1 plus grand p% fois 1 moins petit p%. Et ça, c'est ce que doit valoir le x. Ah. Maintenant, je peux mettre p%. Je peux mettre en fraction. Donc je vais mettre en centième. Et petit p%, je vais mettre en centième. Maintenant, je vais tout mettre au même dénominateur. 56
100 plus grand P, le tout sur 100 fois 100 moins petit p sur 100. Ça c'est x. Alors 100 fois 100, c'est 10 exposant 4. Au dénominateur, on a 10 exposant 4. Voilà, et divisé par une fraction revient à multiplier par la fraction inverse. Donc, et 10 exposant 4, c'est 560 000. C'est 560 000. Donc là, donc, j'ai l'expression d'x en fonction de p. Grand P, petit p. Maintenant, attention qu'ils ne sont plus en pourcent. Hein. Ici, grand PP, petit p et grand P ne sont plus en pourcent. Attends, je vais réduire, je vais tout mettre au même dénominateur. Enfin, je m'excuse. Je vais effectuer le produit au dénominateur. Alors, on aura 100 fois 100, c'est 10,2 fois 10,2. On va se retrouver avec 10 exposant 4. Plus, je vais d'abord faire le moins. Moins 100p, moins 100 petit p, plus 100 grand P, moins P fois P. Grand P fois petit p. Je vais faire une dernière écriture. En mettant le 100 que voici. Je vais mettre en évidence. Donc j'écrirai 100 petit p moins grand P moins grand P moins grand P fois petit p. Voilà, et ça c'est l'expression de x. Que vaut le prix de départ, il vaudra ça. Il va bien sûr, le prix de départ, je vous ai dit, il va dépendre de grand P, petit p. Alors maintenant, si c'était un autre prix, il faudrait changer. Si vous savez qu'à la fin, ça ferait autre chose que 56, vous mettrez autre chose que 56. Hein. Ça veut dire que si je voulais conjecturer, j'aurais mis delta ici. Pour un prix quelconque, j'aurais mis delta ici, delta le prix final, delta prix final, delta prix final, le delta il le voici, c'est 56. Alors, delta ce serait 56, prix final je mets là, et là, donc vous voyez que ça c'est le prix final, hein, 56 delta, il n'est que là le prix final. Et ce sera toujours fois 10 exposant 4,
et toujours fois 100 moins P sur 100 plus P fois 100 moins P. Et donc on aura toujours ça, 56. Le delta, le prix final, il est là. Vous pouvez changer de prix, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Le delta, il est ici. Prix final. Et là, c'est en fonction du prix final qui est ici. Donc on pourrait mettre, voilà, le 56, si vous voulez, c'est le prix final, delta. J'aurais pu l'appeler delta. Le formaliser, delta fois 10 exposant 4 sur 10 exposant 4 moins 100 P moins P. Donc il ne dépend que de P. Et bien sûr du prix final qui est du prix final. Bon ben, on va essayer ça. Je vais faire une petite vérification. S'il augmente, je vais mettre grand P égale 27%. Et je vais mettre petit p, bon, je vais mettre une plus grande augmentation qu'une diminution. Je vais choisir petit p égale 17%. Voilà. Voyons voir si on obtient bien ici 56. Alors si je fais... bon, il faut que je trouve ce x. Alors comment je vais trouver le x? Ben, je remplace dans la formule. Hein. Je vais faire 560 000. 560 000 divisé par 10 000 moins 100 fois 27 moins 10, moins 17, je m'excuse, moins 27 fois 17. Là, je vais trouver le x. Alors, un petit instant. Je vais calculer ça. Alors, 560 000. 560 000 divisé par 10 000 moins 100 fois 10 moins 27 fois 17. Ah non, c'est petit p moins grand p, c'est 17 moins 27. C'est 17 moins 27, c'est petit p moins grand p. Petit p moins grand p. Je recommence ça. 17 moins 27. Je recommence mes calculs. 560 000 divisé par 10 000 moins 100 fois moins 10, c'est pas 10, parce que 17 moins 27 c'est moins 10, moins 27 fois 17. Voilà. J'obtiens un prix de 53. Je pourrais marquer toute la longueur des nombres. Je vais me suffire que de certains, bien sûr. 53,125 889, voilà, 38. Voilà, euros. Moi, je ne me suffire que de 53,125. Donc le X vaut 53,125. Alors maintenant, je vais regarder si j'obtiens bien 56. Alors 53,125
plus 53,125 fois 27%. Alors plus 53,125. Voilà. Je vais mettre au millième. Hein. Donc je vais mettre. Moi j'ai 67,468,99,013. Bon, je vais prendre 67,469. Je vais voilà, faire un arrondi pour le dernier millième. Donc 67,469. Alors maintenant, je vais faire la diminution. 67,469 moins 67,469 fois 17% fois 17 divisé par 100, ça fait 11,46 moins 67,120 67,469. Voilà, ça fait 55. Je trouve 55,9 9 9 2 7 1 8 1 6 8. Donc autant dire que c'est environ 56 euros. C'est bien ce qu'on demandait. C'est bien ce qu'on demandait. Donc le prix de l'article ici vaut exactement 53,125. Là, en prenant bien sûr 27 et 17%. Hein. Et voilà, si je prends 27 et 17%, si je prends 53,125, ce sera 50. Maintenant, si je prends d'autres pourcentages, je peux faire un tableau. Hein. Je peux faire un tableau voilà, qui peut trouver. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais ouvert le tableau ici. Voilà. Alors, je peux mettre des pourcentages. Hein. Quelconque ici. Bon, pourcentage en augmentation. Voilà, ici, je peux mettre le pourcentage en diminution. Voilà. Alors, combien je dois obtenir, par exemple, différents prix. Obtention, c'est mon fameux 56 euros en finalité. Obtention finale du prix. Alors, par exemple, je mettrais, par exemple, je sais pas moi, ici je mettrais 64 euros, 85 euros, 96 euros, 104 euros, 89 euros, enfin, ça je l'ai pas fait, 78 euros, 25 euros, 33 euros. Bon, ici je mettrais une augmentation, par exemple, de 27 et de 17. Je vais quand même faire le tout premier. Voilà, pour obtenir 56, voilà, en mettant 27, 17. Comme ça, bon. Alors, la formule, bien sûr, elle est là. Pour trouver le X. Voilà, c'est le prix fois 10 exposant 4. Le prix, c'est 56. C'est ce prix-là. Fois 10 exposant 4. Voilà, 560 000. Ben, au numérateur, c'est égal à 10 exposant 4 moins petit p moins grand P moins grand P fois petit p. Voilà, en fermant ça, j'ai le dénominateur. Et là maintenant, je vais rechercher
le numérateur divisé par le dénominateur. Voilà, ça c'est les fameuses valeurs que je vous ai dit tout à l'heure. Et maintenant, je vais le faire en vérification. En vérification, je prends ce prix-là plus ce prix-là multiplié par alors l'augmentation, voilà, divisé par 100, ça fait 74. Ensuite, je prends le dernier prix, voilà, moins ce prix-là fois 17 divisé par 100. Bon, là, il y a un petit problème parce que c'est pas bon. Ou est-ce que le 74 est bon? Euh... 5325. Je vais faire juste un contrôle. 53, oui, ici c'est déjà pas bon. 56, 27 et 17, 564, 10 exposants 4. Oui, ici j'ai oublié un 10 ici. Dans la formule, j'ai oublié 10 fois 58. C'est un 10 ou un 100? 100. Je remets encore une valeur, un 0. Et voilà, on a bien notre 56 ici. Voilà, c'est parfait. Alors maintenant, je vais vite faire une simulation. Simplement, je vais organiser ces nombres à 2 décimales. Hein. Formater les cellules. Nombre décimal 1, 2. Pareil pour cette colonne-là. Et idem pour la dernière colonne. Une, 2. Maintenant, je vais remettre... je vais recopier les formules. Donc je vais remettre 27. La première doit me donner la même valeur. Hein. Si j'ai pas la même valeur, ça veut dire que c'est pas bon. Pour le... Voilà. Donc... Là, je vais copier la formule. Voilà. Bon, maintenant, voyons voir n'importe lequel. Si j'avais mis 56, 27 et 17, ça doit me donner la même chose. 27, 17. Effectivement, ça me donne 56. Toutes les formules sont bonnes. Et bien maintenant, je peux simuler pour n'importe quoi. Si j'avais mis l'obtention, s'il me fallait en finalité 70 euros, et que bon, j'ai une augmentation de 10% et une diminution de 12%, le prix de départ, ça c'est le prix de départ, hein, prix de départ. Ah, et ça c'est le prix final. Non, c'est pas là. Je m'excuse, c'est celui-ci. Ça c'est le prix de départ. Ça c'est le prix augmenté. Et là, c'est le prix final qui est diminué.
c'est le prix final, c'est le prix qui est augmenté et diminué en même temps. Hein. Augmenté et diminué, c'est ça le prix final. Bon, voilà. Donc c'est notre fameux pour obtenir nos 56 € en finalité. On a tout ici. Maintenant, je peux faire un test. Là, j'ai 70. Pour avoir 70 en finalité, ben, si je fais une augmentation de 10 et une diminution de 12, ben, le prix de départ était de 72. Maintenant, si je prends 96 en finalité, pour avoir 96 en finalité, si je fais une augmentation de 15 et une diminution de 14, ben, ça fait 96. Oui, parce que c'est presque la même chose. Je vais diminuer de 16. Là, j'ai mon 12. Ah, par contre, là, ça ne bouge pas. Oui, c'est normal parce que j'ai mis 96, c'est normal que ça ne bouge pas. Si j'ai mis 45, voilà. Les colonnes qui ne doivent pas bouger, ben, c'est la colonne là. Ces deux colonnes-là, ça ne doit pas bouger. Hein. C'est les mêmes colonnes. C'est le prix final. Donc si je fixe un prix final ici, il recalcule, je dois retomber sur le prix final de 45. C'est tout à fait normal. Voilà, là, j'ai pas mis de pourcentage, c'est normal. C'est comme si j'avais 0,0. Donc là, il augmente de 12. Il diminue de 0. Voilà, là, c'est une augmentation pure. Si vous voulez une diminution pure, ben, je mets une diminution. Voilà, ça c'est une diminution pure. Sinon, voilà, pour avoir là, il n'augmente de rien et diminue de rien. Donc fatalement, ici, on va se retrouver avec un poids de départ, un prix de départ qui est le même que celui-là. Voilà, quand on a 0,0, c'est normal. Voilà, là, il y a une forte augmentation, une très petite diminution. Voilà, le prix de départ était de 31. On se retrouve, malgré la forte augmentation, on se retrouve avec 36 €. Il n'y a que 5 €. Alors, je pourrais faire un tableau ici qui mentionne les différences hein, entre le prix final moins le prix de départ. Voilà, vous voyez que c'est pas des grandes différences. Hein. Bon, maintenant, quand il y a un moins, ça a une signification. Ça veut dire que voilà, on a tout le contraire on n'a pas une augmentation, une diminution, mais on a tout le contraire. Hein. Ici, on a pris, si je prends celui-ci, vous voyez qu'on a une petite diminution, une petite augmentation et une grande diminution. Donc c'est normal que on retire moins 2. Voilà. Et tout ce qui fera comme ça sera comme ça. Par exemple, 0 moins 10 sera négatif. Quand on a le pourcentage diminution, enfin le pourcentage diminution qui est plus grand que le pourcentage augmentation, ben, on aura un négatif. Par exemple, ici, on va mettre 60. Voilà, on obtient du négatif ici. Parce qu'il faut retrancher. Hein. Il faut retrancher. Ça veut dire qu'on a 62, moins 26, ça fait 36. Voilà. Par contre, là, on a 25. 25, ça n'a pas bougé. C'est normal, je n'ai pas fait ni d'augmentation ni de diminution. Là, si je mets 98, ben, il y a 10% de diminution, il n'y a pas d'augmentation. Donc, il y a, voilà, on a enlevé des 98, 9,89. Hein, parce que 10% de 98, c'est 9,89. Voilà, et c'était le prix de départ. Hein, prix de départ. Donc, il y a une diminution, il n'y a qu'une simple diminution ici. Là, il y a une simple augmentation, je peux mettre même 10%, comme ça vous verrez plus vite. Là, 40,
Voilà, 10% de 40, ça fait 4,09. Voilà, on a une augmentation de 4,09, 40,99, 91 plus 4,09, ça fait 45. Voilà. Alors là, on a une augmentation suivie d'une diminution. Voilà, je vais mettre 10% d'augmentation suivie d'une diminution plus petite. Voilà, donc là, ça veut dire qu'on a une augmentation. Voilà. Donc c'est normal, quand l'augmentation est beaucoup plus grande que la diminution, c'est normal que ça augmente. Hein. Alors si vous voulez savoir comment ça va se passer, ben il suffit d'aller voir la formule ici. C'est ça qu'il faut tenir compte. 1 plus P% sur 1 moins P%. Voilà, c'est le facteur. En fait, c'est un facteur. Hein. Donc X. Donc on a le prix final. Je vais appeler delta prix final. Hein. Le prix final divisé par un facteur. Un facteur, voilà, ce facteur-là, c'est ça. Et tout dépend si P est plus grand que petit p. Voilà, c'est un facteur que je peux appeler gamma. Hein. C'est un facteur gamma. Le F, je peux l'appeler gamma. C'est le prix final divisé par gamma. Donc le X sera le prix final divisé par gamma. Tout dépendra de grand P, petit p. Donc gamma va dépendre de petit p ou grand P. Si P est grand ou P est petit. Alors, ce nombre-là, il est plus grand que 1. Hein, et ce nombre-là est plus petit que 1. Petit p sur 100, 1 moins 1 moins quelque chose, il est plus petit que 1. 1 moins quelque chose, c'est plus petit que 1. Et 1 plus quelque chose, c'est plus grand que 1. Et tout dépend, je veux dire, du grand P et du P. Du grand P ou petit p. Qu'est-ce qui est plus grand? On peut faire une discussion. Je peux faire une discussion. Si P est plus grand que petit p, qu'est-ce qui se passe? Si petit p, bon, si vous avez vu que si P vaut 0, ben, on restera. Si P vaut 0, par exemple, là, 0, 0, ben, on aura 1, 1 au dénominateur. Gamma vaudra 1. Et si gamma vaut 1, le prix final vaut le prix de départ. Le prix de départ, c'est X. Après, prix de départ, c'est X. Et prix final, c'est, ici, dans ce cas-ci, c'est 56. J'aurais pu changer et tout. Donc, il y a juste qu'est-ce qui se passe. Un facteur, il y a un facteur, tout simplement. On divise par un facteur gamma. Gamma, voilà. Qui est soit égal à 1. Voilà, il peut être plus grand que 1. Et peut être, voilà, plus petit que 1. Voilà, et c'est ça que vous avez. Voilà, ça c'est un cas particulier. Si je prenais P égale 0, bah, c'est le cas que je vous montrais. Donc là, gamma vaut 1. Et donc P, prix final égale prix initial. C'est le cas 0 ici. Si je mets 0, et 0, prix 25 et 25. Alors je pourrais vous mettre ce fameux facteur, hein, gamma, ce facteur gamma. Voilà, on va voir combien il vaut, hein, je peux le faire. Puisque c'est 1 plus grand P, divisé par 100 bien sûr, fois 1 moins petit p, divisé par 100. Voilà, et là j'ai le facteur. Le facteur là il est 1,04. Si je tire ici, le facteur gamma, voilà. Donc vous voyez, il est en dessous de 0. Quand il est négatif ici, quand c'est négatif ici, ce facteur gamma il est en dessous de 1. Comme ici, là il est négatif et en dessous de 1. Voilà. Donc j'aurais pu trouver, grâce à ce facteur gamma, hein, il suffit de faire le prix final divisé par le correctif ici. Voilà, enfin, je me suis trompé ici, j'aurais dû pas le mettre là. Pour trouver le prix de départ, je fais tout simplement le prix
final divisé par gamma, voilà, et vous retrouvez vos fameux 53, voilà, 5,13. Alors je vais formater, je vais tout tirer, voilà, et reformater à 2 décimales. Voilà, et vous retrouvez votre départ au travers, voilà, d'une expression qui est gamma. Voilà, vous savez ce que, par quoi vous avez multiplié le facteur, enfin vous avez divisé le prix final divisé par un facteur gamma, et ce facteur gamma c'est 1 plus l'augmentation fois 1 moins la diminution. Bien sûr donné en pourcent. Hein. Et là, voilà, quand c'est négatif ici, vous aurez une valeur inférieure à 1. Quand c'est négatif, c'est inférieur à 1. Quand ça vaut, le facteur de correction, il vaudra 0. Si vous mettez 0, 0, donc là, on aura 1. Gamma vaut 1 quand vous mettez... Il n'y a pas d'augmentation, pas de diminution. Là, vous aurez gamma qui vaut 1. Donc gamma est soit plus petit ou plus grand que 1. Voilà, ou égal à 1. Alors s'il est égal à 1, il n'y a pas d'augmentation, pas de diminution. Si maintenant le gamma est supérieur à 1, ça veut dire qu'il y a une plus grande augmentation par rapport à la diminution. Et si gamma est plus petit que 1, ça veut dire qu'il y a une plus forte diminution que l'augmentation. Je vous remercie.